Bonjour les humains, 27 juin 2025, dans l'épisode L'évangile de Thomas, épisode numéro 15, le 27 juin, mais logion 27. Voilà. Le numéro de l'épisode ne correspond pas, mais l'épisode, le numéro de logion correspond à la date. Le hasard. Bon. Alors, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Qu'est-ce que j'avais dit comme épisode? Épisode numéro 6. Épisode numéro 16, pardon. Épisode numéro 16, c'est ça. Donc, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists. Je traite de tout un tas de sujets très différents et qui ramènent forcément, à cause des événements géopolitiques, etc., technologie de paiement, on en revient au même, il n'y a rien à faire, hein, je suis désolé. C'est pas moi, allez vous plaindre chez les dirigeants de cette planète. Oh là là. Alors, pour comprendre de quoi il s'agit, toujours regarder la playlist depuis le départ. Hein. Alors, concernant la gnose, parce qu'on cet évangile parle de la gnose, pour comprendre le terme de manière correcte, et pas sur ce qu'on vous a dit ou vous avez appris, c'est normalement, enfin, chez la plupart des gens, c'est assez incomplet. Il y a deux gnoses différentes. Donc, pour comprendre ce qu'il en est, allez voir l'épisode numéro 6. Donc, il y a la bonne et la mauvaise gnose, ou plutôt la vraie et la fausse gnose. Donc, je rappelle que de toute manière, l'évangile de Thomas n'apporte strictement rien au salut, mais ça permet de comprendre certaines choses. Alors, logion numéro 27. Jésus disait, « Si vous ne jeûnez pas au monde, vous ne trouverez pas le royaume. Si vous ne célébrez pas le Shabbat comme un Shabbat, vous ne verrez pas le Père. » Intéressant. Si vous ne jeûnez pas au monde, et non pas dans le monde, et si vous ne célébrez pas le Shabbat comme un Shabbat, donc, vous voyez, il y a deux Shabbats différents. Vous savez que, enfin, si vous lisez la Bible, vous savez que Yeshua, le Christ, a eu des différends concernant le Shabbat avec les docteurs de la loi de son époque. Hein. Alors, les références. Matthieu, chapitre 5, versets 8 à 20. Matthieu, chapitre 6, verset 33. Matthieu, chapitre 18, verset 3. Luc, chapitre 12, verset 31. Luc, chapitre 13, verset 5. Luc, chapitre 18, verset 17. Jean, chapitre 3, verset 5. Jean, chapitre 6, verset 46. Et Jean, chapitre 14, verset 9. Alors, le commentaire, donc toujours de Jean-Yves Leloup. Hein. Être dans le monde, mais ne pas être de ce monde. Ce thème revient souvent dans les évangiles. Oui, j'en ai déjà parlé. Hein. Donc, les catholiques, même s'ils ne vous connaissent pas, si vous avez ce genre de langage, être dans le monde, mais pas de ce monde, les gens du monde, etc., ben, si vous avez ce langage-là, on vous traite, même si vous ne l'êtes pas, automatiquement de protestant, alors que ce langage vient du Christ. Donc, à un moment donné, il faut savoir de quoi on parle. Jeûner au monde, c'est manifester sa liberté à l'égard de celui-ci. Pour bien voir les tours de la ville, il faut en sortir. Ce temps de recul est nécessaire à la vie de l'homme. C'est le sens profond du Shabbat, qui veut dire littéralement « arrêter ». Ah, déjà là, on a le sens profond du mot Shabbat. Les Juifs contemporains, lorsqu'ils durent trouver un mot pour exprimer l'idée de grève, fabriquèrent un dérivé du mot Shabbat, Shevita. D'accord, donc la grève, ça vient aussi de Shabbat. Donc ça veut dire arrêter. D'accord, c'est un stop en fait. On connaît l'importance du Shabbat pour le peuple juif. Il s'agit chaque semaine de s'arrêter, de cesser de faire, donc de cesser de faire, d'arracher le monde de notre vie au mécanisme de la production, prendre le temps d'être, de s'asseoir devant Dieu. C'est aussi le jour où tous les hommes sont égaux.
Ils cessent de jouer leur rôle socio-professionnel simplement pour être des hommes. Leur relation filiale avec Dieu leur fait découvrir dans le même mouvement leur relation fraternelle à l'égard de toute créature. Donc fraternelle entre guillemets. Hein. Introduire du Shabbat donc du Shabbat comme donc là il utilise Shabbat comme non pas comme nom propre mais comme adjectif. Il me semble introduire du Shabbat. Dans notre vie, c'est introduire des temps d'arrêt, revenir au milieu de nos agitations à notre être essentiel, prendre le temps de se poser des questions, de se poser les questions, qui est le moteur de l'action, qui pense, qui suis-je? Le temps du Shabbat, c'est aussi ce moment d'arrêt de notre appareil psychomental où le temps est comme suspendu. Alors peut s'élever, du cœur de notre buisson d'humanité, un écho du pur et simple « je suis ». D'accord. Donc je pense, donc je suis. Donc ce n'est pas se prendre pour Dieu, bien sûr, hein, mais étant fait à son image, nous sommes, comme j'ai déjà expliqué dans de précédentes vidéos, des petits je suis, puisque nous avons la conscience de nous-mêmes. On a conscience de soi, donc je suis, je pense, donc je suis. Il n'y a pas de blasphème là-dedans. Hein. Alors, logion numéro 28. Jésus disait, « Je me suis tenu au milieu du monde, et je me suis révélé à eux dans la chair. Je les ai trouvés tous ivres. Personne parmi eux qui ait soif, et mon âme s'est affligée sur les fils des hommes. Car ils sont aveugles dans leur cœur, ils ne voient pas. Nus, ils sont venus dans le monde, nus, ils en sortiront. À cette heure, ils sont ivres. Quand ils auront vomi leur vin, ils retrouveront leur esprit. » Alors, ouais, c'est assez profond ça. Hein. Les références, Matthieu chapitre 11 verset 17, Luc chapitre 7 verset 32, 1 Timothée chapitre 3 verset 66, 1,66, il y avait longtemps, 1 Timothée chapitre 5 verset 7, Jean chapitre 4 verset 13 à 15, Jean chapitre 6 verset 35, 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1, Galates chapitre 2 verset 2 et Philippe chapitre 2 verset 16. Le commentaire. Le thème de l'homme ivre dans la gnose s'oppose à celui de l'homme de lumière. Être ivre, c'est avoir l'esprit et le cœur épaissis, enivrés par les apparences. Rien à voir avec la sobre ivresse dont parle Grégoire de Nice, qui est une extase paisible dans la présence de l'être. De l'être avec un E accent circonflexe majuscule. Hein. L'homme ivre, c'est celui dont la vue est troublée et même aveuglée par ses pseudo-certitudes. Il pense avoir la vérité, donc avoir entre guillemets, alors qu'il s'agit d'être la vérité, d'être vrai. Sortir de l'ivresse, de l'autosatisfaction, de l'hébétement qu'entretient en nous un mental obscurci et borné, c'est lâcher les vérités qu'on a, ces concepts inutiles qui réduisent le réel, pour découvrir la vérité qu'on est, la présence lumineuse, insaisissable de celui qui est, selon le corpus aréopagitique, infiniment plus qu'être. Aréopagitique. Bon, ceux qui me connaissent, vous savez ce qui va se passer. Dictionnaire. Malheureusement, à chaque fois, ça décale le son. Je suis sincèrement désolé. Mauvaise connexion oblige. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Pas aéro. Aéropagitique. On y va. Bon, je ne l'ai pas, mais j'ai quelque chose de similaire, donc je suppose que ça se rapproche. Hein. Ouais, excusez-moi, j'ai dû bouger pas mal de choses pour retrouver mon dictionnaire, parce que je suis en plein le rouge et le noir de Stendhal en ce moment. Quel cirque cette histoire. Bref, donc c'est pour ça, donc pour ceux qui attendent un peu qui attendent longtemps mes vidéos, je suis désolé, mais il faut que je boucle ce truc le plus vite possible parce que ça me turlupine. Bon, alors, dès que j'en serai débarrassé, je reprendrai les vidéos de manière un peu plus
régulière. Alors, je n'ai pas aréopagitique, mais j'ai aréopage. Donc, je suppose que ça correspond. Donc, du latin areopagus, du grec areios, pagos, colline d'Arès. Antiquité grecque, l'aréopage. Partie non propre. Littéralement, assemblée de personnes particulièrement compétentes dans leur domaine. Un aéropage de chercheurs. D'accord. Mais vous voyez, l'origine, c'est de nouveau une origine mythologique. C'est fou, hein? Arès. C'est un dieu grec, ça, non? Arès? C'est ça. Arès, c'est le dieu de la guerre. Et du coup, c'est de son nom qu'est tiré le terme pour dire assemblée de personnes particulièrement compétentes dans leur domaine. Ça vient du dieu de la guerre. Et voilà. Toujours le même cinéma des dirigeants de cette planète. Hein. Bon. On continue. Nus, nous sommes venus dans le monde. Nus, nous en sortirons. Il importe de se le rappeler, non pour s'en accabler, mais pour entretenir en nous le minimum de la lucidité. Oui, je rappelle qu'il faut... bon, j'ai l'air un petit peu excédé comme ça, mais c'est parce que c'est tellement de plus en plus clair. Mais pour ces gens-là, il faut les plaindre parce que s'ils ne changent pas leur fusil d'épaule, ils sont bons pour l'enfer. Hein. Donc, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, etc. Donc, la lecture de Matthieu 5, je le rappelle encore une fois, permet déjà de se prendre quelques claques quand c'est nécessaire. Donc, permet de revenir à l'humilité et c'est rassurant aussi et c'est comment dire, c'est édifiant de relire les instructions du Christ et puis c'est nécessaire, hein, c'est absolument nécessaire. Donc, nous n'avons pas l'être par nous-mêmes. Par nous-mêmes, nous ne sommes que pur néant. Cette épreuve de la lucidité va nous aider à vomir notre vin, à sortir de l'illusion et de l'inflation de l'ego. On retrouve alors notre véritable nature, un esprit neuf et un cœur nouveau. L'évangile de vérité, ça c'est chapitre 22, versets 13 à 19. Apparemment, l'évangile de vérité, c'est un livre en soi. Parce que j'ai l'évangile de vérité, et puis entre parenthèses, 22,13-19. Donc je suppose que c'est chapitre 22, verset 13 à 19. Je ne connais pas cet évangile. Bon. Donc l'évangile de vérité, chapitre 22, verset 13 à 19, ajoute « Celui qui possède la gnose sait d'où il vient et où il va. Il sait, comme quelqu'un qui, s'étant enivré, s'est détourné de son état d'ivresse, a accompli un retour sur soi-même et a rétabli ce qui lui est propre. » Pardon. Donc vous voyez, si vous ne comprenez pas, si vous ne savez pas qu'il y a une vraie et une fausse gnose, vous allez rester... Enfin, ce que je vous lis là, ça vous paraît complètement inepte et hors de propos. Hein. Donc, plus de 13 minutes. Le Logion 29, il est long ou ça va ou je peux le faire? Oui, je peux le faire. Logion numéro 29. Jésus disait, si la chair est venue à l'existence à cause de l'esprit, c'est une merveille. Mais si l'esprit est venu à l'existence à cause du corps, c'est une merveille de merveille. Mais moi, je m'émerveille de ceci. Comment cet être qui est peut-il habiter ce néant? Donc là, apparemment, le Christ est ébahi et émerveillé de Dieu, de l'être qui est et qui habite le néant. En même temps, il s'est humilié pour se faire humain, d'où cette capacité à être émerveillé comme un humain et aussi à ne pas connaître la date exacte de la fin des temps. Donc, si vous vous rappelez de ces paroles, nul ne le sait, ni ne connaît ni le jour ni l'heure, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Et pour l'explication scientifique de cela, allez voir ma vidéo Terre ou univers plat, ou un des épisodes de... C'est dans Jésus l'enquête, je crois. Je crois que c'est l'épisode numéro 50. C'est possible, ça? Je crois que c'est ça.
De toute façon, c'est dans le titre, j'ai rajouté plus explications scientifiques, je crois. Je ne sais plus. Donc dans la playlist Jésus l'enquête, je crois. Alors, les références. Matthieu, chapitre 21, verset 42. Marc, chapitre 12, verset 11. Jean, chapitre 1, verset 14. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Romains, chapitre 8, verset 13. Et 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 3. Deux grandes visions concernant l'esprit et la matière se partagent le monde. La vision spiritualiste et la vision matérialiste. Pour les spiritualistes, la matière est un dégradé, entre guillemets, un refroidissement, entre guillemets, de l'esprit. Ce qui est premier, c'est l'esprit qui, vibrant à des vitesses différentes, produit la matière, celle-ci étant son rythme le plus lent. Exact, ça c'est l'explication du Big Bang. Donc ça c'est, il y a parfaite corrélation avec, ah bah oui, il a mis Jean 1, mais il a mis Jean 1 verset 14, mais moi c'est carrément Jean 1 verset 1, hein, et 2 et 3. Et ça je l'explique aussi dans, je ne sais plus, mais bon, c'est une question de système vibratoire, hein. C'est de l'astrophysique, hein. Pour les matérialistes, au contraire, l'esprit, la pensée ne sont que les produits de la complexification croissante de la matière. Le hasard et la nécessité se partagent le jeu de nos synapses et la danse de nos particules. Que la matière vienne de l'esprit ou que l'esprit naisse de la matière, quel que soit le côté par lequel on pose le problème, c'est très bien. C'est une merveille et une merveille de merveille. Chacune de ces explications a sa cohérence propre, chacune a raison, mais n'a que raison, car la merveille, nous dit l'Évangile, c'est qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. C'est logique. Par contre, ils n'ont pas tous les deux raison, hein. Je suis désolé, c'est l'esprit qui a provoqué la matière, hein. Pour preuve, le Big Bang, hein. Et je rappelle que on sait ce qu'il y a derrière le mur de Planck, c'est l'information, la totalité de l'information existante, qui a provoqué la singularité mathématique qui a engendré le Big Bang. Voilà. Et des scientifiques se sont mis d'accord sur un terme que cette information se trouvait dans, entre guillemets, du temps imaginaire. Puisqu'avant le Big Bang, il n'y a ni espace ni temps. Jésus ne se demande pas pourquoi. Il retomberait dans l'explication. Simplement, il constate, il admire et nous fait ainsi entrer dans une vision non dualiste où il ne s'agit pas d'opposer la matière et l'esprit, mais de les accueillir ensemble. Peut-être que matière et esprit ne sont que des mots, des concepts forgés par le mental. À l'heure de l'émerveillement, peut-être n'y a-t-il qu'une seule réalité dont les pôles subtils ou grossiers se révèlent comme complémentaires. La question intéressante, c'est comment cet être qui est peut-il habiter ce néant. Certains traduisent comment cette richesse peut-elle habiter cette pauvreté. Il y a en nous du créé et de l'incréé, du divin et de l'humain. Où commence l'un, où s'arrête l'autre. La question, ce n'est pas pourquoi, mais comment. Comment faire pour qu'il soit un, comme le Père et moi, nous sommes un. Comment réaliser cette union de Dieu et de l'homme manifesté en Jésus-Christ, sans confusion, sans séparation. Comment vivre à la suite les noces théanthropiques du créé et de l'incréé. Oh, théanthropique. Bon, retour au dictionnaire, hein. Théanthropique. Avec un H. Il y a même deux H. 2 fois un H après le T. Et même dans le T, il y a un H. Aussi après le T. Bon, on va voir. Théanthropique. Dictionnaire. Je suis désolé, dans aucun de mes deux dictionnaires, je n'ai le mot théanthropique. Donc vous chercherez chez vous si vous ne connaissez pas ce mot. Alors, la phrase, par rapport au contexte, comment vivre à sa suite les noces théanthropiques du créé et de l'incréé. Donc, anthropique, c'est ce qui résulte de l'intervention humaine ou c'est ce qui est produit pour l'humain. Donc, pour moi, théanthropique, c'est du thé fabriqué par l'humain ou du thé fait exprès pour les humains. C'est toujours pour les humains. Moi, je vois pas un animal boire du thé, à moins qu'on lui en donne, mais à la base, c'est pas fait pour les animaux. Je ne sais pas. Je ne vois pas d'autre explication. En plus, à des noces. Comment vivre à sa suite les noces des noces théanthropiques. Des noces théanthropiques.
Donc des gens qui se marient en buvant du thé, fabriqué par eux-mêmes. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire mieux, désolé. Bon, à la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.